Et on ouvre la porte et pof, on a un genre de palais des mille et une nuits. Nous sommes dans la mosquée, qui est une des pièces les plus emblématiques de la maison. Loti s'est beaucoup fait photographier dans cette pièce habillée en chef arabe. Nous sommes devant la maison de Pierre Loti. Ça a été à l'époque un écrivain extrêmement connu. Il a beaucoup voyagé. C'est dans cette maison juste derrière moi qu'il y a un genre de palais des mille et une nuits. Là, on a une pièce de château assez étonnante, en fait, à laquelle on ne pense pas lorsqu'on est dans la rue. Des tapisseries d'Aubusson au mur. On a un escalier un peu vertigineux quand même. On a une grande cheminée. Cette maison est une sorte de théâtre, en fait, dans lequel il se met en scène. Loti est un homme qui aime les cultures anciennes, les cultures traditionnelles, comme la culture bretonne ou la culture basque en France. Et à l'étranger, évidemment, les pays islamiques, ça le charme beaucoup parce que ce sont des pays qui ont échappé à la révolution industrielle. Ici, on a cette volonté de recréer une mosquée. Alors tout part en fait d'un plafond, qui est un plafond syrien du XVIIIe siècle. Cette pièce est importante dans l'histoire de la rénovation de la maison, parce que le plafond s'est avéré être extrêmement plus que fragilisé, être au bord de l'effondrement dans le cadre de la restauration. On a eu une vingtaine de corps de métier qui ont été mobilisés, des tapissiers, des menuisiers, des peintres. Allez. Donc là, nous sommes dans la salle chinoise, qui était un endroit qui avait quasiment complètement disparu et que ça a été refait aussi à l'identique d'après des photos. Vous savez, des maisons comme celle de Loti, des maisons avec des décors orientaux, extrêmes orientaux, comme ça, il y en a eu beaucoup, hein. Mais celle de Loti, la particularité, c'est qu'elle a survécu. C'est bien ce qu'il faut se dire.